Allez, on commence. Tu veux démarrer, Karim? Alvaro, bonjour. Bonjour. Pour l'actualité, ce sont les deux derniers matchs qui sont importants. Tu as eu des propos assez durs à la sortie du match de Saint-Étienne. Le coach a eu des propos lui aussi assez durs dans sa conférence de presse. Comment vous avez pu échanger tous ensemble cette semaine pour préparer les deux dernières échéances? Oui, bonjour. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on sait qu'on a fait des choses bien dans le match contre Saint-Étienne. Le coach nous a parlé aussi. On a besoin de changer parfois quelque chose. Mais bon, je crois que les joueurs, moi, toute l'équipe, on sait que le match, j'ai dit après, on a joué, je crois, 45 minutes et c'est difficile de gagner contre une équipe délicate avec ce type de jeu. Comme ça, bon, on a essayé de faire le travail toute la semaine. Je crois que l'équipe il a travaillé bien. Et on se prépare pour gagner deux matchs qu'il reste, parce que pour nous, ils sont deux finales, parce que hier, on a vu que le cinquième, il entre en la Liga, en l'Europe League. Pour nous, c'est l'objectif. Et l'objectif, il passe pour gagner dimanche à la maison. Romain? Alors, on sait que dans l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Comment tu fais, toi, qui es un des capitaines, des leaders du groupe, pour motiver certains de tes coéquipiers qui pensent peut-être à leur saison prochaine? Oui, c'est vrai, mais je crois que les premières choses qu'on a besoin de penser en ce type de situations, c'est de penser en l'équipe, l'OM, le club. Et je crois que ce type de choses, il va premier que toute l'équipe, que les joueurs et que l'effectif. Et je crois qu'on a besoin de penser ça. Si on veut continuer notre carrière comme joueur de football, il passe pour gagner le prochain match et les deux dernières. Et pour ça, je crois que le joueur qui va finir contrat, ils ont besoin de penser en aider les clubs, l'Olympique de Marseille et les coéquipiers, que nous avons besoin d'être comme une équipe jusqu'à la fin. Je crois que c'est le plus important. Nico? Parmi les joueurs en fin de contrat, il y a Florian Thauvin notamment, dont on sait désormais qu'il va poursuivre au Mexique la saison prochaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, et est-ce que selon toi, il a marqué l'histoire de l'OM? Oui, je crois qu'ici, il a été un joueur très important pour l'OM. Mais bon, maintenant, après deux matchs, je parlerai avec lui et on pense le meilleur pour lui. Mais maintenant, on a besoin de penser, comme j'ai dit avant, dans l'équipe. Deux matchs, on croit que Thauvin il est un bon professionnel. Il va aider l'équipe pour gagner les deux derniers matchs. Et après, on parlera avec Thauvin et bon, on le dirait que bon, que le meilleur pour lui. Maintenant, on a besoin de penser en les deux derniers matchs. Thauvin il va aider à l'équipe, bien sûr. Flo? Oui, Alvaro, bonjour. À quel point, après une saison compliquée, ce serait important d'accrocher cette 5e place, tu l'as dit, désormais qualificative pour la Ligue Europa. L'OM se doit d'être en Europe, quoi. Oui, bon, si on regarde toute la saison, je crois qu'il est une saison très, très difficile pour tout le monde, pour l'équipe aussi. Je crois, après ces deux derniers matchs, on va penser en quelque chose. Il a passé durant toute la saison, parce que c'est une saison bizarre, difficile. Après, sans supporter dans le stade, surtout dans le vélodrome, je crois que c'est difficile pour l'équipe. Mais bon, on a l'opportunité de changer un peu la chose. Et ça passe pour gagner les deux derniers matchs. On va penser en dimanche parce que je crois que c'est le plus important.
à la maison. Et si on est qualifié pour la Europe League pour l'an prochain, bon, on a un objectif que maintenant on a, que c'est l'Europe League. Et après, on va penser les choses qu'on a fait mal parce qu'il a des choses. Pour changer pour l'an prochain, le coach et tout le staff, il va changer des choses parce qu'il a la personnalité aussi pour faire ça. Comme ça, je crois que bon, le plus important, c'est le dimanche. Et après, on va penser avec toute l'équipe, le staff, les joueurs qu'il va rester ici pour l'an prochain. Et bon, je crois que je suis pour ce type de choses. Je crois que je parle de moi. J'ai besoin de faire mieux des choses. Et si on parle de l'équipe, on a besoin de faire mieux les choses pour être dans la classement un peu mieux. Mais maintenant, il passe pour gagner et pour être l'an prochain en Europe. Nassim. Alvaro, bonjour. Est-ce que tu estimes que l'équipe, dans cette fin de saison, elle est quand même assez chanceuse? Vous perdez contre Saint-Etienne, vous gagnez quand même une place au classement. Là, maintenant, cette 5e place, elle est qualificative pour la Ligue Europa. Est-ce que vous vous dites que vous avez plus de jokers à présent? Vous avez grillé vraiment tous les jokers jusqu'à présent? Bon, joker, à la fin, toutes les équipes ils jouent pour prendre son objectif. Comme j'ai dit, je crois qu'un mois avant que j'étais ici, c'est ça, que les équipes qui jouent pour ne descendre pas sont difficiles maintenant. Les équipes qui jouent pour l'Europe League aussi, les équipes qui jouent pour gagner le championnat, c'est le même. La dernière match, ils sont tous difficiles. Bon. On a vu que toutes les équipes pour gagner, c'était difficile ce type de match. Mais bon, l'opportunité, c'est ça, qu'on a perdu, on continue ici. Et si on gagne ce dimanche, je crois qu'on a l'opportunité plus ou moins de qualifier pour l'Europe League parce que le dernier match, je suis très sûr que l'équipe il va être convaincue de gagner. Pour ça, je crois que le dimanche, pour moi et pour l'équipe, c'est le plus important maintenant. Jean-Claude. Comment tu expliques le contraste entre le discours et les actes depuis l'arrivée de Sampaoli? On vous entend beaucoup les joueurs dire il y a plus d'intensité à l'entraînement, on travaille plus, on adhère à la philosophie. Et arrivé à un match, en fait, on n'a pas l'impression que ça marche. Comment tu expliques ce contraste entre le discours et les actes? Bon, je crois qu'on a fait les derniers matchs pour moi, c'est catastrophe. On a été nuls. Mais il y a d'autres matchs qu'on a fait des choses que les coachs, qu'on a travaillé pour la semaine. Mais bon, on a changé beaucoup de choses, tu as dit. En ce type de match, on était déjà à la fin de la saison. On a passé beaucoup de choses cette saison. Je crois que pour la tête, il est un peu difficile. Mais comme j'ai dit avant, on a besoin de mettre la personnalité et d'être concentré parce que je crois que les joueurs ils sont les plus importants et à la fin sommes nous les joueurs le monde qui a besoin de gagner ce type de match. Pour ça, je te dis que je parle de moi, j'ai besoin de faire mieux des choses. Je suis conscient de ça, mais tout passe pour gagner le dimanche et on verra les choses un peu mieux pour la fin de la saison et pour l'an prochain. Karim. J'ai 2 questions, si vous me permettez. La première, elle concerne la discipline. Donc, tu es un des joueurs les plus sanctionnés en Ligue 1. Tu as écopé ce week-end de ton 13e carton jaune. Il n'y a pas de carton rouge, on croise les doigts, c'est bien. À quoi c'est dû, selon toi? Est-ce que à un moment donné, c'est le jeu qui demande ça? Ou il y a aussi ce côté un peu foufou, où tu discutes beaucoup aussi avec les adversaires et avec les arbitres? Oui, parfois je crois des fois je crois que j'ai besoin de penser un peu plus en ce type de choses. C'est un peu difficile pour moi parce que le caractère, il va
et défendez-moi. Mais bon, parfois, ils sont ma faute, mais il y a autre fois qu'ils sont, je crois, un peu excessifs. Mais bon, pour l'an prochain, je vais mettre ces buts de faire mieux des choses. Mais bon, les caractères, ce type de cartons, parfois ils sont nécessaires parce que l'équipe aussi il a besoin un peu de motivation, de mentalité. Je fais parfois pour ça. Mais le prochain, je vais faire mieux les choses pour résumer un peu mieux des cartons. La deuxième question, elle est plus axée sur le jeu, avec cette défense à 3 qui a été instaurée par le coach Sampaoli depuis son arrivée. Quand on regarde notamment les derniers matchs contre Saint-Étienne, contre Strasbourg, vous avez souvent la possibilité, que ce soit toi, Douillet ou Léo, de prendre plus d'initiative avec le ballon et d'aller apporter un petit peu plus de solutions dans les espaces. Si vous ne le faites pas souvent, c'est pourquoi? C'est par manque de confiance? C'est par rapport aux consignes? C'est par rapport au jeu? Non, il dépend des matchs. Je crois si on regarde ensemble les matchs, je te parler un peu mieux. Mais bon, si on parlait de Strasbourg, par exemple, ils mettent 11 mecs derrière le ballon, il est un peu difficile. Après, il sort pour les contre-attaques et il fait des occasions pour ça. Occasion, bon. Et après, contre Saint-Étienne, c'est le contraire. Je crois qu'on a été nuls tous les matchs. Mais pas moi, oui, moi aussi, et toute l'équipe. Je crois qu'on a besoin de faire mieux des choses. Après des autres matchs, si on regarde, on peut parler. Mais bon, le but, c'est oui, de jouer un peu mieux, mais c'est la même chose d'équipe. Quand on attaque tous, et quand on défend tous. Et je crois que bon, qu'on a un peu de peur parfois pour prendre des risques, parce que si on perd le ballon, on est un peu on propose de donner le contre-attaque et de faire des occasions pour l'autre équipe. Mais bon, avec la confiance, quand on gagne un peu de confiance, on gagne des matchs, on gagne ce type de jeu, je crois qu'on va faire mieux. Et bon, je crois que le plus important maintenant, c'est gagner le dimanche. C'est pas comme on va essayer de jouer le meilleur possible parce que le coach il veut toujours ça. Et après, s'il manque de confiance, on prend avec la victoire. Si on gagne, on prend vite. Et bon, l'an prochain, on va voir mieux, je suis sûr. Bruno. Bonjour Alvaro. Bonjour. On parlait de vos cartons, tout ça. Vous dites j'ai un gros caractère, les supporters apprécient votre grinta, tout ça. Et vous dites j'ai besoin de réveiller l'équipe un petit peu aussi par moment. Est-ce que vous avez l'impression que ça joue aussi sur vos performances, voilà, le fait de vous concentrer aussi un peu sur les autres et collectivement, voilà. Bon, je crois qu'à la fin, la performance d'un joueur, on parle de moi, il va parler à l'équipe. Quand l'équipe il est mauvais dans les matchs, dans les résultats, parfois dans les moments de la saison, c'est difficile pour chacun. Mais bon, si je parle de moi, je crois que j'ai besoin de faire mieux beaucoup de choses. Mais je suis conscient de ça. Et je pense toujours à travailler pour faire mieux les choses les jours prochains. Mais je suis pas pour ce type de choses aussi. J'ai des caractères, mais j'ai aussi beaucoup de confiance en moi. Je sais que ce dimanche, on va jouer bien, l'équipe va jouer bien, Alvaro il va jouer bien et tout va jouer bien pour gagner. Pour ça, on est professionnel. J'ai joué déjà 12 ans en la maximum compétition. Et je sais que le dimanche, on va faire des choses bien pour être l'an prochain en Europe. Et pour ça, on a besoin de ce type de mentalité, de la mentalité de penser que le week-end on va gagner, le week-end on va sortir bien, que le week-end tout le monde a la confiance pour ce type de choses que le coach nous a dit toute la semaine pour gagner. Et Alvaro, il va être là aussi pour gagner. Deux dernières questions. Jean-Claude et Romain. Sur le bilan que tu faisais de ta saison à titre individuel, la saison dernière, tu consolidais beaucoup l'arrière-garde de l'OM, cette année un peu moins. Comment tu l'expliques?
Et tu consolidais la saison dernière, tu consolidais la défense, un peu moins cette année. Comment tu l'expliques? Et Bon. comment tu vois il y a quelques supporters qui semblent un peu agacés de te voir plus tranchant sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Comment tu C'est joli ça. Mais non, je crois que comme je parlais 2 minutes avant, c'est la même chose d'équipe. Quand l'équipe joue bien, normalement, pour exemple, l'année dernière, on a classifié pour la Champions League. Normalement, si on pense qui a joué mal l'année dernière, dis-moi. Je ne rappelle pas. Cette année, c'est plus facile. C'est normal. À la fin, on a besoin de trouver le meilleur pour l'équipe. Surtout la défense pour ne prendre pas des buts. Ne prendre pas des buts. Et bon, je travaille tous les jours pour faire le meilleur pour moi, pour l'équipe et pour tout le monde. Mais je suis, comme je dit avant, je suis tranquille. Je crois qu'avec le travail, avec les coachs, avec le staff, avec tous les joueurs qu'on va rester ici l'an prochain, parce qu'on a besoin de penser aussi en ça. Et on va faire un effectif très fort pour la compétition, je pense que aussi pour l'Europe League, parce que j'ai la confiance qu'on va gagner ce dimanche. Et après, on va penser en ce type de choses qu'on a besoin de améliorer un peu. Mais bon, comme je t'ai dit avant, c'est un peu une chose de toute l'équipe. Mais comme j'ai toujours le meilleur pour l'équipe, je pense en moi et j'ai besoin de faire les choses mieux et je suis conscient de ça. Allez, dernière question. Benjamin. Ouais, non, t'inquiète. Juste, Alvaro, juste sur un truc sur ta prolongation, il y a quelques semaines. Donc, elle a été officialisée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, revenir dessus? Parce que il paraît que c'est limite toi qui as amorcé un peu le truc avec cette volonté de finir. Donc, est-ce que tu peux nous en parler aussi sur le volet salarial? Parce que tu as fait quelques efforts. Salarial, je ne parlais pas avec Pablo de salarial. Pour moi, c'est le moins important en ce moment. Mon prolongation aussi, c'est le moins important en ce type de moment parce que si on ne joue pas l'an prochain l'Europe League, pour moi, oui, je suis sûr de que je vais continuer ici parce que je veux continuer ici. Mais je ne vais pas être content parce que je veux jouer l'Europe League et je crois que l'OM il a besoin de jouer ça. Pour ça, on parlerait de la prolongation d'Alvaro après la classification pour l'Europe, pour la victoire de dimanche. Et bon, après, je parle toujours quand on a besoin dans la presse, dans les réseaux sociaux, ici face en face, parce que je crois qu'on a besoin aussi des joueurs qui disent les choses toujours, ils parlent de toutes les choses tranquilles, de la réalité de la vie, de le football. Et bon, le meilleur pour nous, c'est classifier. Et Alvaro va jouer bien si on classifie pour la l'an prochain. On va gagner. Après, on a besoin de les supporter aussi pour jouer l'an prochain dans le Vélodrome parce que je pense que pour l'OM, ce type de choses, ils sont très, très importants. Jouer chaque week-end sans 60 000 supporters dans le stade, c'est une chose de fou. Pour moi, trouver la motivation, c'est un peu difficile et pour ça, je crois que cette année, pour vous, pour les supporters, pour l'ON et pour notre famille, c'est un peu difficile, mais on va changer cette chose. C'est bon? Benjamin, Oh. je l'ai oublié. Vas-y, t'en prie. Une question, vas-y. Alvaro, tu sais qu'il va y avoir beaucoup de départs au prochain mercato, beaucoup d'arrivées aussi. Comment est-ce que toi tu vois ça pour l'avenir du club aussi? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui t'inquiète un petit peu ou au contraire tu te dis que c'est peut-être une opportunité de pouvoir régénérer cet effectif qui a quand même beaucoup souffert cette saison? Bon, si je parle de ça, je crois que Pablo il a besoin de payer un peu plus à moi parce que c'est son travail. Mais bon, le plus important, comme je dis, nous sommes maintenant 13, 14, 15, 16, 18. Le monde des espoirs, les petits, on a besoin de tout le monde pour gagner. Après, on va penser l'an prochain parce que sinon, c'est une chose de fou de penser maintenant l'an prochain si on ne qualifie pas pour la Rob League. Pour ça, je te dis que bon, si Pablo il a besoin de moi après la qualification pour la Rob League, je le vais aider. Mais
On a besoin de faire une équipe forte cette semaine et dans juin parce que pour l'an prochain, on a besoin d'être un peu mieux, comme j'ai dit avant. Merci. Merci.